personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 23 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications pour chaque vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Alright, angels, please give me a reading for my Scorpios. Alright, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you. Scorpio's energy 23 through the 31st of May 2020. Scorpio's energy 23 to the 31st of May 2020. Les Scorpions. Puis c'est à partir d'entre vous, il est probable que vous vous apprêtez à demander une personne en mariage. J'ai l'impression que vous voulez ici épouser une personne qui fait de la broderie, quelqu'un qui est très forte en broderie, quelqu'un qui aime coudre les habits, quelqu'un qui aime broder, ou encore quelqu'un qui a sa ligne de vêtements, ou qui fait de l'argent avec ses mains. Ça peut être aussi une coiffeuse. Quelqu'un qui fait les cheveux, quelqu'un qui tresse peut-être. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai même l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a même un animal de compagnie blanc. Ou peut-être c'est vous qui vous apprêtez à offrir un petit animal de compagnie à une personne, mais la couleur de cet animal sera blanc. Il est aussi probable que vous-même, en tant que tel, vous avez déjà un animal blanc, un chien blanc, something. Mais on est ici dans une situation où vous êtes amoureux d'une personne qui aime beaucoup les vêtements en soie. Quelqu'un qui aime beaucoup les longues robes, les vêtements en soie, peut-être les nuisettes, blanc argenté. Je vois aussi ici une personne qui a de longs cheveux. Qui arrive jusqu'à vers son dos. Oui, c'est la partie d'entre vous. J'ai aussi l'impression que vous êtes ici amoureux de quelqu'un qui a une très belle écriture. On a ici quelqu'un qui écrit très bien. Vous aimez beaucoup l'écriture d'une personne. C'est aussi peut-être une personne, quelqu'un, quand cette personne écrit une lettre ou quand cette personne signe, on a ici quelqu'un qui signe et puis qui aime mettre des cœurs à côté, des cœurs ou bien qui aime dessiner des cœurs, something à côté de tout ce qu'elle a écrit. Ceci, c'est carrément quelqu'un qui vous écrit, qui vous écrivait. Il est probable que c'est ici quelqu'un qui vous a déjà déclaré sa flamme, mais c'est aussi probable que ce soit ici une femme qui est très timide, qui vous a déjà écrit à main nue, pas sur ordinateur, etc., pour vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Et j'ai l'impression que vous, par contre, vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, vous ne parlez pas du tout. Pour cette partie, donc vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui aime beaucoup porter des pantalons marrons. Mais
c'est pas réellement les pantalons de veste, hein, c'est peut-être les jeans marron, couleur militaire, something, mais marron, vert, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est juif et qui s'apprête à demander une femme au mariage. Mais pour je ne sais quelle raison, cette femme que vous voulez demander en mariage, elle est très triste. Vous êtes heureux de l'épouser, mais elle est triste de vous épouser. Président parti d'entre vous, il est probable que vous vous apprêtez à demander en mariage une femme dont vous ne prenez pas soin. Une femme dont, comment on dit, une femme en tout cas que vous faites pleurer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi un comportement avec cette personne qui laisse à désirer. Parce que je vois ici une femme qui n'est pas réellement heureuse quand il s'agit de de la manière dont vous maintenez votre couple. Mais en même temps, elle vous aime. Il est probable que ce soit ici une femme soumise et vous, vous êtes plutôt un homme dominant. Mais président parti d'entre vous, si vous êtes dominant d'une manière ou d'une autre avec elle, c'est parce que vous êtes juif, parce que vous avez ici une certaine coutume. Il est probable que quand vous épousez une personne, surtout je crois, surtout chez les juifs, quand vous épousez une personne, la femme ne doit pas travailler, elle doit peut-être rester à la maison, vous devez vous occuper d'elle, et vous devez carrément être l'homme dominant de la maison. Et vous avez ici une manière à vous de faire mal à cette femme. Et la manière dont vous lui faites mal, la manière à laquelle vous procédez pour lui faire mal, la manière à laquelle vous procédez pour la blesser, c'est par le silence. Votre silence fait plus mal que n'importe quelle autre manière au fait. C'est pas la peine d'être physique avec elle, vous n'avez qu'à vous taire. Et puis c'est un partir, vous êtes même capable ici de ne pas parler à une femme pendant des mois, pour d'autres des années. Vous en foutez. Mais vous faites ça pour l'apprendre à être docile. Surtout si elle n'est pas juive. Donc ici un juif qui s'apprête à demander en mariage une femme qui n'est pas juive, comme lui. Une carte. Les professeurs de tarot qui vont à l'école pour lire les cartes avec les livrets là. Pardonnez, venez m'apprendre. Venez m'apprendre, venez m'apprendre. Whatever. Ok? Et on est donc ici dans une situation par contre où vous vous apprêtez ici à faire une entrée dans la vie d'une personne. Oui, c'est une partie d'entre vous, il est même probable que si cette personne-là doit se marier avec vous, j'ai l'impression qu'elle doit se convertir en juive. C'est votre coutume. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Pour d'autres, si votre partenaire n'est pas juif, il est musulman. On revient aux juifs. C'est votre coutume, c'est comme ça chez vous. Et j'ai l'impression que vous êtes ici prêt à apprendre à une femme votre coutume. Vous êtes ici prêt à rendre une femme juive. Pour qu'elle soit avec vous. Vous pouvez lui donner tout ce qu'il y a sur le plan matériel. Ça, c'est pas un problème pour vous. Mais il faudra par contre qu'elle soit une femme soumise. Et si elle n'est pas soumise comme Lala, vraiment là, on a un gros problème, un grave problème. La suite, c'est c'est le premier lien juste en bas de la vidéo. Et pour les autres, si vous avez ici besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok?
Vous pouvez ici avoir affaire... Je vois ici quelqu'un qui manigance quelque chose. Peut-être que vous préparez une demande en mariage surprise, quelque chose de surprenant, non, mais il y a quelqu'un qui manigance quelque chose. Vous êtes en partie dans vous faites exprès de faire une femme pleurer. Vous le faites exprès. Et vous ne parlez pas beaucoup. Vous riez seulement. Du genre, quand elle commence à se comporter d'une manière comme ça avec vous, vous êtes capable de claquer la porte, partir, vous ne revenez plus jusqu'à un nouvel ordre. Vous êtes, je ne sais pas, c'est quelle manière de se comporter ça. Just please give me. J'ai oublié. J'ai failli continuer. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à un comptable, un professeur de littérature, un poète. Mais ici, quelqu'un qui vous espionne. La suite est sur Vimeo. Bisous, bye. Aujourd'hui, je vierge, non. On a les versos à Zoa, bye.